Il y a rien qui nous plaît plus en 2026 que se divertir. Parce que on veut se divertir pour éviter notre ennui, éviter la misère, l'ignorance, puis notre condition mortelle parce qu'on sait qu'on va mourir, on va tous mourir un jour, tu sais. Fait que, qu'est-ce qu'on fait pour se divertir? On se stimule, on se met à travailler, on remplit nos vies, on travaille, on a la poursuite d'une carrière, on sort boire avec nos amis les fins de semaine, on se prépare des voyages, puis tout ça c'est correct. Mais on fait tout ça pourquoi en fait? Tout ce qu'on fait dans notre vie, la poursuite de nos rêves, de nos objectifs, de nos carrières. Pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on prend des carrières qui peuvent être stressantes ou qui peuvent être extrêmement demandantes, qui nous forcent à avoir des obligations? On fait ça pour se divertir, puis on vit dans un monde, en 2026, on vit dans un monde surstimulé, euh, par un divertissement instantané. Parce que on, on veut essayer de oublier le fait on sera plus là éventuellement, tu sais, qu'on va mourir en fait. Fait que qu'est-ce qu'on fait pour ne pas penser à ça inconsciemment, on se divertit. C'est aussi simple que ça, puis Internet a amplifié ce mode de vie-là, ce courant de pensée-là, de remplir nos vies, tu sais. Partout où ce que tu vas aujourd'hui, les gens sont tellement stressés, sont sur leur selle, sont ailleurs, tu sais, parce que leurs vies sont remplies, tu sais. Il y a constamment une certaine pression de performance que la société capitaliste encourage d'une certaine manière comme mode de vie. Puis c'est ça qui est épeurant un peu aussi parce que tu sais est-ce qu'on vit vraiment nos vies, tu sais, parce que est-ce qu'on prend vraiment la peine de se poser la question, tu sais, qu'est-ce que je fais vraiment, qu'est-ce que je suis, est-ce que je fais juste faire la carrière que je fais, est-ce que je fais juste faire les habitudes que je fais parce que la société encourage ce genre de situation ou je sais pas, tu sais, mais quelque chose qui est sûr, c'est qu'Internet diffuse du divertissement tellement instantané que les gens ont toujours l'illusion que il y a mieux ailleurs. Euh, Puis l'affaire, c'est que, tu sais, la plupart des gens sont inconscients de tout ça, tu sais, ils s'en rendent même pas compte, mais tu sais, ça c'est autre chose. Tu sais, il y a un grand philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Blaise Pascal, qui dit la plus grande peur, excusez-moi, je suis enrhumé, la plus grande peur de l'homme, c'est de rester seul dans une chambre entre quatre murs. Puis c'est vrai parce que, tu sais, il dit aussi que, mettons, de mettre, mettons, tu sais, tu mets, mettons, des gens qui ont des grandes responsabilités dans la vie, tu sais, tu mets, mettons, des docteurs, des soldats, même les présidents, des entrepreneurs, des professeurs, tu mets ces gens-là qui ont des rôles assez importants, puis qui ont beaucoup de choses à faire importantes qui contribuent à la société. Bon, ben, tu mets ces gens-là, mettons, tu prends un président ou un roi, whatever, tu le mets dans une chambre entre quatre murs, il va voir sa misère, il va voir son ignorance, il va voir que finalement, ben, il est pas mieux que le concierge qui travaille à 18 $ dans une pharmacie, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça l'affaire, tu sais, c'est ça que je pense que, tu sais, que la solitude, en fait, puis le fait de rester seul dans une chambre est vraiment la plus grande peur de l'homme, ce que Pascal disait, puis c'est vrai, parce que les gens se divertissent en travaillant constamment pour éviter un ennui puis la solitude. Donc, en 2026, on est surstimulé avec Internet puis la poursuite de nos carrières. Puis, pour éviter les problèmes de notre propre existence, c'est quoi qu'on fait? Ben, on se divertit. Merci de m'avoir écouté.